Mais nous, on a besoin aussi que l'État nous accompagne sur ces questions de mobilité, d'infrastructure. Parce qu'il nous a laissé comme on était il y a 20 ans. Donc quand vous allez chercher des gens plus loin, comment ils font pour venir dans les usines? Comment ils font venir pour travailler? Ils viennent avec leur voiture. Et comme entre-temps, on a un discours qui est loyal, royal et autres, sur ces questions d'éviter de consommer, d'éviter de polluer et autres, nous, on est condamnés à utiliser nos voitures. Parce que nous, on n'a pas de train. Nous, on a de moins en moins d'ailleurs de classes scolaires. Vous savez, en ce moment, c'est les cartes scolaires qui sont distribuées. Quand vous ouvrez le journal le matin, quand vous êtes maire, soit vous essuyez le front en disant « c'est pas pour moi cette année », soit au contraire vous pleurez et vous alertez tout le monde autour. Donc nous, on a besoin d'une dynamique. Donc on a besoin aussi que l'action publique locale soit une réalité, la vie dans nos villages. On a besoin aussi d'accompagnement par l'État. On a besoin d'investissements privés et d'investisseurs privés. Et l'agroalimentaire, c'est un élément. Vous parliez de la Covid tout à l'heure. On a beaucoup parlé des nouveaux modes de consommation et des circuits courts. Est-ce qu'aujourd'hui, ça change la façon dont on produit dans les territoires? Est-ce qu'il faut moins d'usines et plus de circuits courts aussi en parallèle? Il faut les deux. Il ne faut pas les opposer d'abord, il faut les deux. Cette notion de valeur ajoutée pour le territoire qui est importante. Donc quand on arrive à une diversification agricole qui permet en circuit court d'écouler ces produits en faisant les marges, en les confiant pas à la grande distribution, ces marges. Simplement, qu'est-ce qu'il nous faut derrière? Il nous faut du pouvoir d'achat. Et pour le pouvoir d'achat, il nous faut de l'emploi. Et s'il nous faut de l'emploi, il faut de l'investissement. Et au-delà de l'investissement, il faut que l'État revienne dans nos territoires, parce que honnêtement, il nous a juste un peu abandonné ces 40 dernières années au profit de ces métropoles, où là, il fait bon vivre, il y a du travail, l'accès à la santé, l'accès aux soins, c'est là-bas, le logement, le transport, sauf qu'on voit bien la saturation qu'il peut y avoir dans ces territoires urbains.